Est-ce que vous trouvez normal d'avoir 10 000 vues, 1900 likes, 250 commentaires en seulement 25 minutes? Ça peut s'expliquer. Elle a une communauté très active, tout simplement. Bah oui, c'est la seule explication. Bah, je vais le noter dans mon carnet, hein. Ah, j'étais sûr de l'avoir emmené. Ah, c'est dans ma poche. Vraiment, je suis complètement étourdi. Donc, Nouren a une communauté très active. Bon, ouais, ça peut s'expliquer comme ça. Donc 10 000 vues, 1900 likes, 250 commentaires en 25 minutes. Communauté très active. Il y a un problème? Oui, j'ai oublié de vous le dire que j'ai fait une petite investigation et figurez-vous que 3 minutes après que Nouren ait posté sa vidéo, elle avait 150 commentaires. Alors, je veux bien que sa communauté soit très active, mais avouez que c'est étrange d'avoir autant de commentaires 3 minutes après la sortie d'une vidéo. C'est pas si exceptionnel que ça. Et si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui lui ont acheté des commentaires personnalisés sur des sites d'achat de commentaires. Non, monsieur, ça c'est pas possible. Ah oui? Et pourquoi c'est pas possible? Le délai de service. Quoi, le délai de service? S'il y a des gens qui lui ont acheté des commentaires personnalisés pour lui faire plaisir, il y a un délai. Pour obtenir 100 commentaires personnalisés, il faut un délai entre 4 jours et une semaine. Comment voulez-vous que 150 commentaires personnalisés apparaissent en 3 minutes? Ah. Et pourtant, le youtubeur Squeezie a parlé de l'achat des commentaires personnalisés. Si les OP s'enchaînent et que les gens vous soupçonnent d'être invendus, ne paniquez pas. Vous aurez encaissé assez d'argent pour acheter de faux avis sur des sites de merde, sur des excellents sites. Ces avis positifs décrédibiliseront la minorité d'avis négatifs qu'il y aura sous votre vidéo. Ces gens vont alors se remettre en question, avoir des jours, voire des semaines douloureuses, en se demandant pourquoi ils pensent différemment des autres, pourquoi ils ne suivent pas la masse. Et tout ça, grâce à votre intelligence. Alors il en a parlé sur le ton de la plaisanterie, mais il en a parlé. Pourquoi est-ce qu'il aurait évoqué ce sujet? Pour brouiller les pistes. La seule manière de faire en sorte que l'opinion publique ne soupçonne pas les démons de commenter des vidéos YouTube, c'est de mettre dans la tête des gens que les commentaires suspects proviennent de sites internet d'achat de commentaires personnalisés. Vous avez beaucoup d'imagination, lieutenant ABT. Mais ce ne sont que des spéculations. Et pour ce qui concerne Nouren, sa communauté est très active, comme je viens de le dire. En 3 minutes, elle peut très bien recevoir 150 commentaires. Sa communauté savait qu'elle sortait une vidéo tous les jours à 20 heures. Et donc, à partir de 20 heures, sa communauté commentait massivement ses vidéos. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas si compliqué à comprendre. Oui, mais il y a un petit souci. Sa vidéo est sortie à 21h42. Quoi? Sa vidéo n'est pas sortie à 20h. Elle est sortie à 21h42. Vous avez une preuve de ce que vous dites? J'ai la preuve. Regardez. Ici, vous pouvez voir qu'il est 21h52. Vous pouvez voir que la vidéo est sortie il y a 10 minutes. Du coup, c'est pas compliqué. Il suffit de faire 21h52 moins 10 minutes et on découvre l'heure à laquelle est sortie sa vidéo. 21h42. Bon, mais ça va. Sa vidéo est sortie à 21h42 au lieu de 20h. Ça arrive d'être en retard. C'est quoi le problème? Ben, les excuses. Quoi, les excuses? Les excuses pour son retard. Elle a eu 1h42 de retard et à aucun moment elle n'a pensé à adresser un mot d'excuse à sa communauté. Ni dans la description de sa vidéo, ni dans un commentaire épinglé, ni dans un post Instagram. Avouez que c'est étrange. Lorsqu'on a une communauté aussi active que la sienne, avoir 1h42 de retard, ça ne passe pas inaperçu. Et à aucun moment, elle n'a pensé à adresser un mot d'excuse à sa communauté pour son retard. Du coup, ça soulève une question. Comment pouvait-elle être aussi sûre que sa communauté n'allait pas lui en vouloir? Je vais le rajouter à mon carnet, ça.
Vous êtes très observateur, inspecteur ABT. Ça me va droit au cœur, je vous remercie. Mais qu'est-ce que vous essayez de démontrer avec vos analyses? Que Nouren est au courant que des démons commentent ces vidéos? Non, monsieur. Je ne la soupçonne pas de savoir que ce sont des démons qui commentent ces vidéos. Je la soupçonne de savoir que ce sont des êtres non humains qui commentent sa vidéo. Il y a nuance. Je crois que la plupart des communautés qu'on a sur YouTube et sur les réseaux sociaux sont des communautés de démons. Et que la plupart des commentaires qu'on a sur YouTube sont des commentaires qui proviennent de démons également. On préfère se dire que tous ces commentaires proviennent de personnes qui nous aiment vraiment. On n'ose pas se poser trop de questions. Je crois que sur YouTube et sur les réseaux sociaux, les dés sont pipés. Je crois que ce sont ces démons qui manipulent les statistiques sur YouTube. Et je crois que ce sont ces démons qui choisissent qui est-ce qui doit être en tendance sur YouTube. Vous croyez ça? Je le crois. Eh bien, je vais vous décevoir, monsieur Habité. Une célèbre influenceuse du nom de Marine LB a abordé le sujet des tendances YouTube. Et Marine LB, ce n'est pas n'importe qui sur YouTube. C'est une influenceuse qui est régulièrement en tendance sur YouTube. Et il s'avère que cette influenceuse a eu YouTube France au téléphone. Et YouTube France lui a dit comment être en tendance YouTube. J'ai la preuve de ce que je dis. Regardez. Toutes mes vidéos sont en tendance à chaque fois que je les sors et d'ailleurs merci beaucoup, merci énormément. C'est un truc que pour avoir pu parler avec YouTube France, la façon dont l'algorithme fait qu'on soit en tendance, est-ce que les personnes restent longtemps sur ta vidéo, est-ce qu'ils interagissent bien avec ta vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'ils la partagent, est-ce qu'ils mettent des commentaires, ils mettent des j'aime, des choses comme ça, mais c'est surtout genre est-ce qu'ils restent longtemps. Et voilà. Alors, inspecteur ABT, vous reconnaissez que Marine LB n'est pas n'importe qui sur YouTube. Oui, monsieur. Vous reconnaissez que c'est une influenceuse qui a la confiance de la communauté YouTube. Oui, monsieur. Vous reconnaissez que ce qu'elle dit mérite d'être pris au sérieux. Oui, monsieur. Du coup, vous admettez que vous avez eu tort sur le sujet des tendances YouTube. Non, monsieur. Quoi? J'ai dit non, monsieur. Concernant les tendances YouTube, je maintiens que les dés sont pipés. Et j'en ai la preuve. La voici la preuve. Et vous comprendrez aisément que je puisse me demander comment une vidéo qui ne cumule que 45 000 vues en 2 jours, que 1600 likes en 2 jours et que 206 commentaires en 2 jours peut être miraculeusement propulsée en tendance YouTube.